la France officielle et les réseaux serait bien inspirée de comprendre qu'elle a dorénavant un nouvel interlocuteur générationnel avec lequel elle gagnerait à reconcevoir de nouveaux rapports plus satisfaisants pour les deux parties. C'est une exigence cruciale, nous semble-t-il, de ce millénaire commençant. Vive le Gabon, notre patrie, et vive l'Afrique libre et souveraine. ONews, pour avoir dénoncé à haute et intelligible voix les pratiques mafieuses de la nébuleuse France-Afrique au Gabon, Priva Ngomo sacrifié sur l'autel des intérêts de la France-Afrique et du syndrome du complexe du colonisé. C'est une interruption de circulation de 10 minutes et une adresse critique à la France. Qu'y a-t-il là qui justifie un mandat de dépôt et une incarcération de plusieurs mois? Parce qu'il n'y a eu aucune insolence, aucune insulte contre le peuple français. Nous n'avons fait que dénoncer une France-Afrique, une France Réseau et rien d'autre. Nous n'avons même pas cité le nom d'une autorité gabonaise. Priva Ngomo n'a pas eu à s'adresser aux autorités françaises gabonaises. Il s'est adressé aux autorités françaises devant l'ambassade de France. Je ne sais pour quelle raison les autorités gabonaises se mêlent-elles d'une adresse, n'est-ce pas, directe à la France. C'est précisément ce que Ngomo a fait. Il s'est saisi de la raison. Il s'est levé et il a dit plus jamais ça. Condamnez Ngomo. Mettez Ngomo en prison et mettez en même temps, déchirez tous les textes, les thèses des africanistes dans nos universités. Priva Ngomo n'a fait qu'exercer son droit à la parole et revendiquer la vérité. Cette vérité que personne n'ose regarder en face pour l'honneur, la liberté, la justice et la démocratie au Gabon. Bonjour à tous, je suis Priva Ngomo et hier à 17h, donc le 20 mai 2020, j'ai été libéré provisoirement. Vivre sans vivre libre. Chers compatriotes du Gabon et de la diaspora, mesdames et messieurs de la communauté internationale, je suis Honorine Angeminza, porte-parole du Comité national de soutien à Priva Ngomo pour sa libération immédiate et inconditionnelle. Arrêté le 12 juillet 2019, devant l'ambassade de France à Libreville après un message public adressé à la France et relayé en direct sur les réseaux sociaux, Priva Ngomo a été mis en liberté provisoire sur jugement du tribunal par Madame Aubin, jugement qui a conduit à la signature de l'ordre de mise en liberté OML par le procureur Patrick Ropona le mercredi 20 mai 2020. Priva Ngomo aura donc été incarcéré à la prison centrale de Libreville pendant 10 mois et 8 jours, soit exactement 313 jours. Nous ne nous interrogeons pas sur le surprenant revirement de l'autorité judiciaire après le rejet de 4 demandes de liberté provisoire, de 2 demandes de transfert médical, une prolongation de 6 mois de la détention provisoire, alors que l'instruction du dossier était déjà close lors de cette décision. Cependant, sans préjuger d'autres explications possibles, nous, Comité national de soutien à Priva Ngomo, avons l'intime conviction que la volte-face de l'autorité judiciaire est la conséquence des efforts inlassables que nous avons tous déployés tout au long des 10 derniers mois pour exiger
la libération immédiate et sans condition de Privat Ngomo. Notre action à tous, obstinée, intelligente et irréprochable en droit, a fini par payer. On peut également, sans risque de se tromper, penser qu'en plus de l'action locale, la médiatisation internationale d'une affaire qui écornait de plus en plus l'image de la justice des autorités gabonaises et qui gênait la France indexée dans cette affaire est à prendre en compte. Quoi qu'il en soit, depuis le mercredi 20 mai 2020, Privat Ngomo est en liberté provisoire. Dans l'attente de son jugement en correctionnel, qui aurait dû avoir lieu le 24 mars passé, mais a été reporté pour cause de mesures de confinement liées à la crise du Covid-19. Nous attendons donc à présent de l'administration judiciaire qu'elle fixe dans les meilleurs délais une nouvelle date d'audience afin qu'un procès équitable se tienne et rende justice à Privat Ngomo. Nous insistons sur ce point afin que Privat Ngomo puisse exercer la plénitude et l'entièreté de son droit à la liberté citoyenne sans qu'une ambiguïté n'attache sa moralité et son intégrité irréprochable. Pour l'heure, nous, le Comité national de soutien mis en place pour sa libération immédiate et inconditionnelle, voulons déjà ici rendre grâce au Seigneur pour sa libération provisoire. Nous tenons aussi à remercier toutes les personnes physiques et morales de bonne volonté qui lui ont apporté leur soutien indéfectible et total et n'ont ménagé aucun effort pour dénoncer le caractère injuste et arbitraire de son arrestation. Nous exprimons notre gratitude à l'administration pénitentiaire, notamment aux gardiens de la prison centrale qui se sont abstenus de tout acte répréhensible envers Privat Ngomo, mais l'ont au contraire traité avec humanité et dignité tout au long de son séjour carcéral. Cela est d'autant plus important à noter que nous connaissons leurs conditions difficiles de travail dans un cadre désuet et parfaitement inadapté, produisant parfois des drames. Nous sommes reconnaissants à ces avocats, les maîtres Francine Méviane, Éric Igaïga, Jean-Rémy Bantanta et Jean-Paul Moubembe, dont les actions successives ont permis au droit de subsister. Nos vifs remerciements vont à la société civile, notamment le Rôle BG, réseau des organisations libres de la société civile pour la bonne gouvernance au Gabon, dirigé par l'infatigable combattant de la liberté, Georges Mpaga. Nous tenons aussi à remercier l'Union européenne et l'UNOCA, ainsi que les représentations diplomatiques accréditées au Gabon pour l'attention accordée à ce dossier. Notre reconnaissance va aussi aux différents médias traditionnels ou en ligne qui ont été fidèles à toutes nos conférences de presse et qui ont relayé la situation de Privat Ngomo par écrit et ou par la voie des ondes, à savoir, je cite, Gabon Media Time, Mazlek Info, Gabon Review, Écho du Nord, Congosa News, Agence Équateur, TV Régionale, Radio Gabon, Radio-Télévision Nazareth, L'Aube, Le Mbanja, Top Info Gabon, Radio Génération Nouvelle, Gabon Énervant, Info 241, Gabon Actu, La Voix du Gabon, Matin Libre, Banuto du Bénin et Radio France Internationale. Nos plus chaleureux remerciements vont
à la résistance locale, au collectif gabonais de la résistance internationale, le CGRI, qui compte des partisans en Chine, au Ghana, en Allemagne, en Suisse, en France, en Belgique, au Maroc ou au Sénégal. À la résistance gabonaise en France, plus particulièrement l'association Trop, c'est trop. Le collectif gabonais Occitanie, CGO abrégé, de Montpellier, les Amazones de la Révolution, le collectif des Gabonais de Perpignan, abrégé CGP, à la résistance gabonaise aux États-Unis, notamment le Conseil gabonais de la résistance CGR de New York et l'association Dream Team. À la résistance gabonaise au Canada, le CGR Canada, aux activistes et sympathisants des réseaux sociaux, et enfin, à toutes les associations panafricaines et plus particulièrement à la GEPA, Jeunesse panafricaine, pour leur implication militante. À la famille de Privat Ngomo, qui a initié le mouvement de protestation et posé courageusement les premiers actes publics de défiance vis-à-vis des autorités gabonaises. Pour exiger sa libération, nous renouvelons l'expression de notre sympathie et notre admiration. En effet, par son exemple d'unité et de solidarité agissante envers un de ses membres dans la tourmente, la famille Ngomo nous a donné l'envie, la force et la détermination de mener ce noble combat. Merci. Aujourd'hui, Privat Ngomo est enfin libre. Une bataille a été gagnée, celle de la liberté provisoire. Il nous reste à remporter la complète victoire en obtenant, d'une part, et dans un délai raisonnable, au vu du contexte sanitaire actuel de la pandémie Covid-19, une date d'audience pour le jugement en correctionnel de Privat Ngomo. Et d'autre part, une décision de justice conforme au droit et à la vérité. À cet effet, nous restons plus que jamais mobilisés. Nous comptons sur vous tous pour nous accompagner jusqu'au terme de cette affaire qui fait déjà date dans l'histoire de notre pays. Je vous remercie.